J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. C'est en ces mots que le président de la République, Alassane Ouattara, annonçait la disparition d'un serviteur dévoué de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pleure un fils, un homme d'État, un self-made man, un homme politique de consensus, un mécène, un homme authentique, un personnage spontané, un fonceur. Un homme de défi à chaque jeune qui prenait une initiative, il n'avait qu'un mot, qu'un credo, foncer. Ahmed Bakayoko incarnait lui aussi ce qu'on pourrait appeler le changement de trajectoire réussi. Un homme au parcours atypique qui très tôt était animé de la fibre de l'entrepreneur, la rage de vaincre, le fighting spirit. Ambak aimait la vie, Ambak avait la joie de vivre, mais il ne faut pas se méprendre. Il a bien démontré que profiter de la vie n'est en rien rédhibitoire du travail bien fait. On peut aimer la vie et aimer le travail. Ambak aimait le travail, il aimait aussi les gens, il était sociable, à outrance même. Les Ivoiriens aimaient Ahmed Bakayoko aimait les Ivoiriens. Il était la soupape, le fusible parfait entre toutes les extrémités sociales créées par les tumultes de la vie politique. Il était paradoxalement celui qui avait voix de cité auprès de toutes les obédiences politiques. Il a brillé de mille feux, scintillé comme une étoile dans un état qui a sombré par moments dans des extrémités. À ces moments délicats et cruciaux, le Golden Boy a toujours su trouver les mots pour apaiser les rancœurs et booster le moral des uns et des autres, surtout des jeunes. Avec les jeunes, il avait un rapport particulier. C'était l'icône, le père et ses fils, le grand frère et les petits frères, le parrain et les Chinois. À cette jeunesse en quête de repères, le message a toujours été le même. Vous pouvez y arriver par la foi et le travail. Ambak, l'étoile de Ta, s'est éteint à 56 ans, le 10 mars 2021, pour scintiller à nouveau, assurément dans les cieux. Telle est notre prière à n'en point douter. Merci pour ton œuvre, merci pour ta recherche constante du bon compromis. Good job, Golden Boy. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour Télévivre ce soir, une émission entièrement dédiée à celui qu'il est convenu d'appeler affectueusement le Golden Boy, l'étoile de Ta, Ahmed Bakayoko, qui a tiré sa révérence hier, 10 mars en Allemagne, des suites d'un cancer. Et pour décrypter le temps d'1h05 sa vie d'homme politique, sa vie de mécène culturel, mais aussi sa vie de celui qui aimait la vie, pour ainsi dire. On a beaucoup de plaisir d'avoir en plateau Venance Conan, directeur général de Fraternité Matin. Bonsoir Venance. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Avec vous, on va essayer de comprendre l'homme et de savoir ce qu'il a représenté pour cette Côte d'Ivoire-là. On aura également en duplex en deuxième partie d'émission Assal Fo, fondateur donc de la fondation Gao Productions, par ailleurs artiste, qu'il a forcément côtoyé et dont il a été d'ailleurs, Ahmed Bakayoko en tout cas, l'un des parrains de l'une des éditions du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Avec Assal Fo, on essaiera aussi de comprendre l'homme tout au long de cette émission. Bonsoir Lindsay. Bonsoir. Tout va bien tout de même? Oui, attristé par cette nouvelle, mais ça va. Pierre, ça va? Ça va. D'accord. Alors, on l'a tous appris, cette information. On va d'ailleurs regarder l'annonce solennelle. C'était hier sur les antennes de nos confrères de la radio-diffusion télévision ivoirienne, la RTI Première Chaîne. Une annonce donc, qui a été faite par le ministre, directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarrazoro. Une information tombée comme un coup près. On regarde.
Communiqué de la présidence de la République. Mes chers compatriotes, notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants et à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix, fait à Abidjan, le mercredi 10 mars 2021, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, on apprenait donc l'information en début de soirée hier. Venance Kona, est-ce que cette annonce vous a surpris? Oui, on entendait des rumeurs. Chaque jour, on disait qu'il était mort, mais on ne voulait pas y croire. Surtout qu'on est habitué à ça. Dès que quelqu'un est malade, on le donne pour mort. Même depuis hier, même, on a annoncé beaucoup d'autres personnes mortes. Absolument. Donc, bon, j'y croyais pas. Mais j'étais à un endroit, et puis j'ai reçu un coup de fil. La personne qui m'a donné l'information, malheureusement, je ne pouvais pas douter, parce que c'était quelqu'un de sérieux. Donc, ça a été comme un coup de massue. Alors, on va parler un peu de l'homme politique dans un premier temps. Qui était Ahmed Bakayoko? Il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Hein. Il a commencé d'abord comme journaliste dans les années 90, 91, je crois. D'abord, comme animateur politique, quand il était revenu de Ouagadougou en 90, quand il y a eu le début du multipartisme, il était parmi les jeunes qui soutenaient le président Houphouët-Boigny. Et puis, il y a eu la nomination du Premier ministre Alassane Ouattara. Et il s'est mis à ses côtés. Et depuis, il n'a plus quitté. Il a commencé comme journaliste avec Le Patriote. Ensuite, je crois que c'est en 92-93, il y a eu Nostalgie. 93. 93, et puis voilà. La politique est venue un peu plus tard. C'est en 2002, je crois, en 2003, sous le gouvernement de M. Gbagbo Laurent, après Marcoussi, qu'il est rentré au gouvernement comme ministre des TIC. Des TIC, voilà. Et puis ça a continué jusqu'à l'élection du président Ouattara, où il est devenu ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Il y a une chose dont on parle peu, c'est quand même son rôle de fusible dans le dialogue politique. Je ne dirais pas fusible, il était un élément central. Justement, la dernière chose qu'il a faite, quand il a été nommé Premier ministre, ça a été justement d'instaurer ce dialogue social, ce dialogue politique-là, avec l'opposition. Et ce n'était pas gagné d'avance, mais il a réussi à le faire quand même. Faire en sorte que les leaders politiques s'asseyent à la même table et se parlent, dans le contexte qui était celui de l'époque. On sortait de l'élection présidentielle qui avait été assez violente. Et il avait réussi ce pari-là, de les amener à s'asseoir. Parce qu'Ahmed avait quand même capacité à rassembler tout le monde. Il transcendait tous les partis. Il était certes RHDP, mais il parlait très bien avec les gens du FPI, du PDCI. Il pouvait appeler le président Bédié, appeler M. Gbagbo. C'était un homme sans... Il était l'ami de tout le monde, voilà. Ahmed était surtout l'ami. Il arrive à la primature le 30 juillet 2020. Sa première rencontre, c'est avec les hommes religieux, ensuite les partis politiques et la société civile, ensuite le secteur privé et la jeunesse, notamment de Beaunois, de Divo, là où justement il y a eu des échauffourées. Moi, j'étais à Daoukro. De Daoukro. Quelle est la logique derrière cette démarche? Le rassemblement, c'était un homme qui voulait rassembler. C'était un homme de dialogue, qui est allé vers tous ceux qui pouvaient contribuer à apaiser la situation. Donc les religieux, tout ce que vous avez cité là, et les jeunes surtout, parce que les jeunes, c'est l'élément le plus important. J'ai écouté son discours lorsqu'il était à Daoukro, il s'adressait aux jeunes, et je crois qu'il a été entendu. C'était effectivement un homme de dialogue, un homme qui cherchait le consensus dans son action politique. Alors, l'information est tombée hier, donc évidemment la presse s'en est saisie et il en a fait d'ailleurs, je ne dirais pas les choux gras, mais en tout cas l'essentiel des unes des médias donc, sont consacrés donc, à cette actualité-là. Et Pierre s'y est intéressé, c'est l'œil des médias. On en parle juste après le jingle.
Et donc la Côte d'Ivoire s'est réveillée en deuil ce matin, un deuil qui a trouvé écho dans la presse, comme vous l'avez rappelé. On va ouvrir bien sûr avec la une du Patriote, le journal fondé en 1991 par des proches d'Alassane Ouattara, dont Ahmed Bakayoko, avec cette une sobre en noir et blanc, un titre unique, Ambak. On va aller du côté de l'intelligent d'Abidjan, toujours en noir et blanc, qui souligne la grandeur du PM, une photo qui partage cette une avec des témoignages, notamment de figures de l'opposition. Un hommage à un homme d'une loyauté exemplaire, c'est ce que va titrer Le Bélier, un journal plutôt proche d'opposition, du PDCI notamment, et qui montre donc justement à quel point Ahmed Bakayoko était un personnage justement qui réunissait toutes les tendances politiques. Avant de repasser du côté de la presse étrangère, qui en parle aussi de ce décès. Petit tour du côté de la presse en ligne avec cet édito de Philippe Dinacera du côté de Cette Info qui lui rend hommage, qui était d'ailleurs proche de lui. Et cette couverture qui pour moi peut-être est la plus parlante, celle d'Abidjan Soir. Pas de comeback pour Ambak, le séisme. Dans la presse sous-régionale, on parle aussi bien sûr de ce fauteuil de Premier ministre. On lui attribue le qualificatif de maudit. Une Côte d'Ivoire qui perd de Premier ministre en moins d'un an, il faut le rappeler. Ce décès, donc on en parle aussi du côté d'Al Jazeera, du Monde Afrique, qui va y consacrer plusieurs articles, des éditions spéciales dès ce matin du côté de RFI, auxquelles vous avez participé notamment. Et enfin, surtout, cet édito, Les derniers jours du PM par Marouane Benyamed, proche du PM et directeur de publication de Jeune Afrique. Et c'est l'article sûrement où on apprend le plus d'informations qui vient d'un cercle proche et qui nous livre des détails sur une bataille peut-être perdue d'avance contre le cancer en phase terminale. Et on en parle aussi de grands groupes de médias et de communication qui ont rendu hommage à Ahmed Bakayoko, Orange, Move Côte d'Ivoire. Et on termine avec le rôle d'Internet dans la publication de cette nouvelle. On l'a appris, groupe WhatsApp, Telegram, réseaux sociaux, tout le monde s'est emparé de cette nouvelle bien avant l'annonce officielle à la télé nationale. Merci Pierre pour ce retour donc, sur la couverture médiatique de cette information tombée donc hier 10 mars, la disparition du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui d'ailleurs avait été récemment reconduit dans ses fonctions de député de Séguéla. On va écouter aussi un autre témoignage, c'est celui de Yves Zogbo Junior, qui est un ami, presque un frère du défunt, qui est aussi un compagnon de première heure. On va écouter ce qu'il pense justement de Ahmed Bakayoko, l'homme politique. L'homme politique, c'est quelqu'un d'atypique. Atypique parce que tout en appartenant à un bord politique, il s'interdisait donc de mettre des barrières entre les différentes, les différentes maisons politiques. Ça fait que Ahmed s'entendait aussi bien avec les membres du FPI, de l'UDPCI et autres. Donc, pour moi, Ahmed, c'est comme une étoile. Il n'y a pas deux Ahmed Bakayoko. Il sera très, 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 très difficile de pouvoir faire sans. Parce que, pour moi, je reste convaincu que Dieu, dans sa miséricorde, nous met comme ça un Ahmed, avec ses qualités et ses défauts. Et puis, on attendra encore une vingtaine d'années avant d'en avoir un autre. Voilà, en gros, si je devais décrire la personnalité de mon frère à moi. Voilà, merci. L'homme politique, Venance Conan, toujours pour rester sur le rôle clé qu'a joué, rôle central, pour un peu reprendre vos mots, qu'a joué Ahmed Bakayoko. Pourquoi il était plus loisible pour l'opposition de s'adresser à Ahmed Bakayoko qu'à tout autre homme politique? Ahmed, il était de sa façon. Comme je l'ai dit, c'était l'ami, vraiment. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a des hommes qui représentent le père, c'est comme Foué-Boigny, c'était le père de tout le monde. Mais Ahmed, c'était l'ami de tout le monde. À commencer par ceux qui sont de son camp, mais aussi ceux de l'autre bord. Ceux du FPI, ceux du PDCI. Ahmed écoutait tout le monde. Ahmed recevait tout le monde. Et donc, voilà, il avait donc cette capacité-là. Il avait son charisme qui faisait que tout le monde avait envie de parler à Ahmed, tout le monde avait envie d'approcher Ahmed. Et il jouait bien ce rôle-là pour le pouvoir qu'il servait. Alors, dans l'édito de Marouane Benyamed, on y apprend qu'il était malade depuis quelque temps. Oui, je le découvre aussi. Mais apparemment, il a gardé pour lui-même, par pudeur. Oui, c'est ce que j'ai découvert aussi. Je crois que Marouane lui-même ne le savait pas. Pourtant, il avait passé les fêtes de fin d'année avec lui, mais on apprend maintenant qu'Ahmed savait qu'il était malade et qu'il avait gardé ça pour lui. C'est cela. C'était beaucoup de force quand même. On ne peut que louer ça. C'était un homme populaire sans pour autant être un populiste, on peut le dire ainsi? Ahmed était
Déjà, il avait un parcours quand même un peu spécial. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait fait la prison en 2000... non, qu'est-ce que je raconte là? En 91-92. Sous le président Bédié. Le président Bédié, donc après 93 plutôt. Pour un papier qu'il avait écrit, que ce journal avait écrit. Et c'est à ce moment-là que moi je l'ai connu d'ailleurs, parce que j'avais été le voir en prison. Mais il a fait son parcours tranquillement. Il connaissait ses limites, mais il travaillait énormément. Pour arriver là où il est, quand on sait qu'il a arrêté ses études pratiquement au bac, pour arriver là où il est, c'était un gros travailleur. Et chaque fois qu'on lui confiait une mission, on se disait non, il va se casser la figure. Et pourtant, il réussissait. Comme ministre d'éthique, il a réussi. Comme ministre de l'Intérieur, moi-même j'étais un de ceux qui disaient, oh là là, ils ont exagéré. Là. Vous n'étiez pas le seul, parce que je me souviens de cette interview de Jeune Afrique où le journaliste lui disait, mais le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère réservé à des technocrates. Oui. Vous êtes un homme de communication à la base, vous avez fait un peu d'études en pharmacie. Tout à fait. Et sa réponse a été juste de dire, j'ai de grandes oreilles. J'ai douté aussi. Et puis, on a vu qu'il a réussi. La criminalité a baissé, la sécurité est revenue dans le pays. Il avait aussi réussi à donner une autre image à la police, un temps. Tout à fait. Et là, je lui ai tiré mon chapeau. D'accord. Et puis après, à la défense, là aussi, il est arrivé là-bas à un moment où l'armée était en crise. Il y avait comment ça s'appelle, les événements de Bouaké. C'est cela. Et bon, il y avait Et pourtant, il a réussi à calmer l'armée, à la tenir. C'est cela. Et puis bon, l'autre challenge, c'était celui du Premier ministre. Malheureusement, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, je vais rappeler comme ça quelques faits donc, à son actif. En tant que Premier ministre, on l'a rappelé, il a rencontré notamment toutes les forces vives de la nation. Mais il faut aussi se souvenir qu'il a notamment participé à la grande mobilisation des ressources en novembre 2020 et en février 2021 sur les marchés internationaux, ce qui avait permis donc à la Côte d'Ivoire de lever en novembre 2020 la somme de 1 milliard d'euros au taux de 5% remboursable sur 10 ans. Quant à l'opération Eurobond de février 2021, elle s'est soldée par une mobilisation de 850 millions d'euros, soit 557 milliards de francs CFA à un taux de 4,3% sur 10 ans. On va évidemment parler tout au long de cette émission de feu Ahmed Bakayoko. C'est un peu difficile de dire feu puisqu'on a encore l'impression qu'il est parmi nous. Et justement, les Ivoiriens n'en reviennent pas. On va regarder ce que nous on appelle ici la vie d'ici. C'est un micro-trottoir qui a été réalisé par l'équipe de production de la télé d'ici pour un peu savoir ce que les Ivoiriens retiennent d'Ahmed Bakayoko. On regarde. J'avoue que ça nous a vraiment touchés. J'avoue que personnellement, je n'ai pas de contact avec lui, mais c'est quelqu'un que j'aimais. J'aimais sa manière d'être, il aimait les jeunes. Et c'est une grande perte pour nous, les jeunes. Le Premier ministre représentait un homme dynamique, un homme qui était plus rapproché des jeunes et un homme du peuple parce qu'il avait une relation avec toute personne fonctionnaire de Côte d'Ivoire. Et vraiment, son décès est très émouvant. Et nous prierons le Seigneur pour qu'il soit à ses côtés. J'ai appris le décès du Premier ministre avec vraiment de l'émotion. La Côte d'Ivoire est triste, la Côte d'Ivoire est peinée. En tout cas, c'était dur, c'était très dur pour moi. C'était un choc. Donc vraiment, ça fait mal. Et d'abord, dire Yakou à la famille et pleurer. Que vraiment son âme repose en paix. Vraiment, Ahmed Bakayoko, en tout cas, vraiment, sa mort m'a beaucoup touché. Depuis hier, quand j'ai appris le décès d'Ahmed Bakayoko, en tout cas, vraiment, j'étais tout dans mon état. Ça m'a beaucoup fait mal. Et vraiment, c'est un grand homme. C'est un rassembleur. En tout cas, il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était donc les avis de quelques Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est triste. Et pas que, si l'on se fie aux réactions sur les réseaux sociaux ici comme ailleurs. Et l'INSEE, justement, s'est intéressé à ces réactions-là. Exactement, avec pas mal de personnalités politiques qui ont donc réagi sur les réseaux sociaux. Le président de la République, forcément, Alassane Ouattara. Il y a eu aussi Henri Konan Bédié, comme on peut le voir juste derrière. Il y a eu aussi Bégoudé, Patrick Hachi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup Gaoussou Touré. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalités de personnalités politiques qui ont tenu donc, et qui ont réagi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook ou bien encore sur leurs comptes respectifs Instagram. Merci Lindsay. On va marquer une pause. Juste après la pub, on va se consacrer, sinon se pencher sur l'homme, le mécène culturel, Ahmed Bakayoko. Ça a été aussi, je pense, c'est peut-être la facette qu'on connaît peut-être le mieux de lui, mieux que l'homme politique. C'est à voir. On sera rejoint en duplex par Salfo qui est en ce moment donc à Paris et qui nous fait donc la gentillesse d'être avec nous tout au long de cette émission. A tout de suite.
Bakayoko, le mécène. Avant de parler de mécène, il faut parler des traits de caractère. Ahmed, c'est quelqu'un qui est né d'une famille, on va dire une famille humble. Donc, il a connu les difficultés de la vie, il les connaît. Donc, quand Dieu lui permet d'avoir cette ascension sociale, il n'oublie pas d'où il vient. Et cet amour qu'il a pour la culture, pour ne pas dire pour la musique en général, et pour l'homme même en particulier, fait que ça n'a jamais été vraiment une difficulté pour lui de partager, d'accompagner des artistes dans leurs projets. Voilà un peu ce que je peux dire du mécène en général. Voilà, à l'instant donc, l'autre avis donc, de Yves Zobo Junior sur l'autre facette d'Ahmed Bakayoko, le mécène culturel, l'enfant d'Adjamé, décédé à 56 ans, donc des suites d'un cancer en Allemagne ce 10 mars, et à qui donc nous consacrons toute une émission ce soir dans la télévision. On a été rejoint en duplex par Assalfo, lead vocal de la formation Magic System par ailleurs, président de la fondation Gaou. Assalfo, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Ivan. Merci de vous associer aussi à cet hommage qu'on rend ce soir à Ahmed Bakayoko, quelqu'un que vous avez connu à titre professionnel, mais surtout à titre personnel. Et là, on vous contacte surtout pour le volet mécène culturel, et il nous plairait justement de savoir ce que vous savez de l'homme. Mais ce que je peux dire d'Ahmed, c'est que Ahmed a été quelqu'un qui a été très disponible pour la scène culturelle ivoirienne. Et puis aussi, je crois que le feu Mion ne sera pas là aujourd'hui à ce niveau si quelqu'un comme lui n'avait pas été là pour croire dès le début. C'était la première personnalité politique à se déplacer à Nouambo pour nous apporter son soutien. Et depuis lors, il n'a plus jamais lâché prise. Il est resté à nos côtés jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois qu'on avait des petits soucis, il était là à nos côtés. Et je me rappelle encore au Fémia 9, quand son père astronome, Papa Wemba, est tombé sur scène, la première personne à qui j'ai voulu parler tout de suite, c'était lui. Et il était là dès 5h30, 6h du matin pour être à bonne écoute. Il nous a assisté du départ jusqu'à la fin, jusqu'à l'enterrement de Papa Wemba. Pour nous, c'était le ministre de la Culture bis. Quand ça n'allait pas, il n'y a aucun artiste ivoirien qui va dire qu'il n'a pas bénéficié des largesses d'Ahmed Bakayoko. Je l'ai accompagné dans des endroits inimaginables où, sur le champ, il acceptait même de produire des artistes sur place. Il acceptait de rénover tout un endroit de spectacle. Et ce gars-là, je ne sais pas comment le qualifier, il était plus qu'un mécène. La culture est vraiment un grand apôtre. Alors, dans votre hommage sur votre page Facebook notamment, vous avez qualifié Ahmed Bakayoko d'icône d'une génération. Pourquoi? Oui, mais c'était l'icône d'une génération parce qu'il incarne aujourd'hui des valeurs dont doivent s'armer les jeunes d'aujourd'hui. Ahmed, de par son ascension sociale, a montré qu'on pouvait aller de nulle part et arriver quelque part. Et il a toujours revendiqué son appartenance à ce ghetto-là. Il a toujours revendiqué. D'ailleurs, je crois que s'il a été élu haut les mains à Abobo, c'est parce que tous ces jeunes-là se reconnaissent en lui. Il n'a jamais nié ses faits. Et en plus, il incarnait des valeurs que nous devons tous faire cas aujourd'hui, c'est-à-dire le travail. Il a toujours parlé du travail. Je me rappelle d'un de ses dictons qui disait que, c'est une de ses pensées à mettre, il disait que quand vous faites le travail, vous faites bien le travail, tout le reste n'est que du blabla et que le travail viendra remplacer tout ce qui vous manque. Donc pour moi, c'est la jeunesse ivoirienne s'est repérée en lui. Et en plus, même politiquement, il a su joindre la politique à la vie sociale. Il a fait la jeunesse adhérer à la politique. Parce qu'il n'était pas dans les conflits de clans, il n'était pas dans les conflits de, comment on appelle ça, opposition, pouvoir et tout. Il était conciliateur, partenaire comme adversaire politique, était unanime sur sa force de réconcilier, sur sa force de rassembler autour de lui.
Alors, son amour pour la culture, on le sait, va l'amener à mettre sur pied la première radio privée de Côte d'Ivoire, c'est la radio Nostalgie. Il était par ailleurs le PDG de Nostalgie Afrique, qui revendique une dizaine de stations sur le continent. La radio voit le jour en 93. Il y remet les pieds le 22 novembre 2017. C'était à la faveur de la célébration du 24e anniversaire de Nostalgie. Et il est passé par une émission, l'Afterwork, où il revient justement sur cette aventure. On va regarder un petit extrait pour le souvenir et on poursuit juste après. Tous ceux qui assurent aujourd'hui la direction, j'ai envie de dire enfin, ce bébé a vécu, a survécu, vit encore. Vous savez, quand on démarre un tel projet, donc il y a 24 ans, on se bat tous les jours pour que ce projet-là vive, parce qu'il n'y avait pas de modèle. C'est la première radio libre et privée, on va dire, dans le paysage ivoirien, avec un modèle assez spécifique. Et de voir aujourd'hui que les générations vont, ça continue. Bien sûr. Quand moi je partais, Cheikh Iban arrivait, et je vois très peu de visages de cette époque-là. Oui, bien sûr. Les studios qui nous accueillent sont aujourd'hui au rez-de-chaussée, alors qu'à l'époque c'était au premier étage. Il y a plein de changements, mais je vois qu'il y a la vitalité, il y a la vie, et moi je veux vous en féliciter. Alors Ahmed Bakayoko, donc, qui a tissé des relations particulières avec bien d'artistes de Côte d'Ivoire comme d'ailleurs. L'INSEE s'est surtout intéressé à la myriade d'hommages qui d'ailleurs ne cessent de tomber sur les réseaux sociaux. Puisque Ahmed Bakayoko était un mélomane, c'était un grand fan de musique. Il a fait beaucoup dans ce domaine. Il aimait beaucoup Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy. C'était un grand fan aussi de rumba congolaise. D'ailleurs, beaucoup d'artistes n'ont pas hésité et n'hésitent pas à citer son nom dans de nombreux morceaux. Il a participé donc à la promotion de la musique congolaise à travers tout le pays. Et il y a par exemple donc eu Gims, Dadju, Fally Ipupa, Molaré, Didier Drogba aussi, Serge Beno, Didi B. Énormément d'artistes ont tenu à lui rendre hommage, pareil, sur les réseaux sociaux. Claude Iciard aussi de RFI, donc que ce soit sur leur compte... Cette image, c'était au FEMUA. Ah bah voilà. Eudoxie aussi, donc on voit Molaré, et que ce soit donc sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, les hommages pleuvent concernant Ahmed Bakayoko. Et vous avez une vidéo de Koffi Olomide, autant que je sache. Exactement. Koffi Olomide qui lui rend également hommage en vidéo. On regarde. Peu importe la durée de notre deuil, peu importe l'étendue de notre souffrance, surtout la mienne. L'icône est partie, l'étoile d'État de la Côte d'Ivoire est partie. Je pense à ses enfants Karl et les autres. Je pense à son épouse, mon avocat, à qui j'adresse mes sentiments des condoléances les plus sincères. Elle ne doute pas, cette grande dame, Madame Bakayoko, que sa souffrance est la mienne. J'adresse au peuple ivoirien mes sentiments de condoléances, même si tous les Ivoiriens m'adressent aussi leurs condoléances, parce que ce frère, cet ami, ce grand homme vivra à jamais dans mon cœur. Depuis le départ du grand Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire n'a pas connu tel drame. Paix à toi, Ahmed. Paix à toi, aux côtés de notre Créateur Dieu. Et à bientôt. Merci Ahmed. Merci pour... Voilà, l'icône est partie, donc le message de Koffi Olomide, qui était un ami intime de Ahmed Bakayoko. Est-ce qu'on a aussi d'autres hommages? Non, pour le moment. D'accord, qui continuent en tout cas de tomber sur les réseaux sociaux. Venance Conan. Enfin, ça vient d'où cette affaire cet altruisme, cette grande générosité qu'on sait de lui? Mais chacun est particulier, hein. C'est le caractère d'Ahmed. C'est comme ça il est. C'est quelqu'un qui aime les autres, c'est quelqu'un qui est sociable, c'est quelqu'un qui a son charisme, c'est quelqu'un qui ne met pas de barrière entre lui et les autres. Tout ministre d'État, tout puissant qu'il était, il n'hésitait pas à descendre dans la rue. Quelqu'un avait dit qu'il était le seul homme politique qui pouvait marcher et traverser tout Yopougon à pied sans garde de corps. Et puis rien de lui serait arrivé parce qu'il était l'ami de tout le monde. Voilà, c'est ça Ahmed. Voilà, il avait cette qualité-là, il avait cette particularité-là, que tout le monde l'aimait parce qu'il savait se faire aimer. Au même de lui dire, il était le mécène de beaucoup de gens, il a aidé beaucoup de gens qu'il ne connaissait pas. Quelqu'un a témoigné qu'il a pris une femme, qu'il lui a donné 5 millions comme ça. Voilà, c'est ça Ahmed.
Donc tout le monde l'aimait. C'est cela. Alors, Assalfo, pour ce que je sais que parfois, il avait des surprises qu'il faisait à certains artistes. Il dressait de longues listes. Et pour chaque artiste, il y avait des enveloppes. Enfin, il ne s'y attendait pas du tout. Et voilà. Vous avez peut-être des anecdotes de ce type? Moi, j'ai une anecdote concernant c'était mon voyage. Il m'a appelé un soir, il m'a dit qu'il voulait sortir un peu et qu'il voulait écouter que du Zouglou ce soir-là. D'accord. Pour une fois, ce n'était pas de la rumba. Okay. Oui, parce que moi, je n'arrêtais pas de lui dire, mais tu me fais trop la part belle à la musique congolaise, les Zouglous disent que tu l'abandonnes et tout. Et je crois que ce soir-là, c'est un signal fort qu'il voulait donner. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux écouter du Zouglou, ça tombe bien, on est dimanche aujourd'hui. Allons à Yopougon, on va aller à l'internat. C'est par excellence le temple du Zouglou. On va aller voir ce qui se passe, mais apparemment, c'est Yabongo qui joue. À l'internat, on va aller voir. Il m'a dit OK. Il y a Bongo Sasson congolais, by the way. Ouais, peut-être c'est ça. Et bon, on est parti. On est arrivé à l'internat. Il a écouté. Et Yabongo, dans une de ses chansons, a fait ses éloges où il disait que si lui, Yabongo, Dieu lui accorde longue vie dans son combat, un jour il sera comme Ahmed Bakayoko. Et il a commencé à égrener toutes les valeurs d'Ahmed Bakayoko. Ça l'a touché. Et il m'a dit à l'oreille, il dit, j'ai envie de faire quelque chose pour Yabongo. J'ai dit, oui, c'est toi qui vois. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Il dit, moi je ne peux pas te dire le cadeau que tu dois faire à quelqu'un. Toi-même imagine. Il dit, bon, je vais lui donner l'argent pour produire son prochain album. Et sur le champ, il m'a fait monter sur scène pour dire à Yabongo qu'il prend la production en charge. Après, il a appelé Aimé Zébié. Il a sorti une enveloppe qu'il a remis à Aimé Zébié pour réaménager tout l'internat. Il a appelé la patronne, la chef des hôtesses. Il a levé une enveloppe, il a donné à la chef des hôtesses. Il a dit, c'est pour toutes les hôtesses. Et les musiciens de Yabongo, qu'il n'a pas oublié, il a dit, ce que j'ai donné, c'est pour Yabongo, c'est pour la production de son album. Mais pour les musiciens aussi, je donne. Ce jour-là, c'était une soirée inoubliable et je crois que ceux qui étaient à l'internat ont vu le degré d'altruisme du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et ça, ce n'est qu'un fait. Ce n'est qu'une petite tranche de ce que ce monsieur est capable de faire. C'est-à-dire, j'ai vu ce monsieur auprès des musiciens de Papa Wemba, quand il était décédé, auprès des musiciens de Papa Wemba, en train de les réconforter et en train de leur remettre de l'argent pour que chacun puisse se prendre en charge avant le départ pour Kinshasa. De Kinshasa à Abidjan, tout le monde parle d'Ahmed Bakayoko aujourd'hui. Si ces chansons sont son nom se trouve dans des chansons des Congolais et tout, ce n'est pas seulement un hommage qu'il veut rendre, c'est une reconnaissance que tous ces artistes-là veulent témoigner à ce grand monsieur. Je vous dis, pour le moment, on ne sent pas son absence, mais l'absence d'Ahmed Bakayoko va commencer à se sentir dans les années à venir, parce que c'était un pilier de la culture africaine. Justement, il en parle de cette relation particulière, de ce grand respect qu'il a pour les artistes. On va en parler en troisième partie d'émission dans quelques petites minutes seulement. Juste le temps de marquer une petite pause et on revient juste après. D'Abidjan à Kinshasa, de Séguéla à Paris, ils sont nombreux à rendre un vibrant hommage, mais surtout à pleurer Ahmed Bakayoko, l'ex-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, qui avait aussi en charge la défense. Tout au long de cette émission, donc, on parle de sa vie, du mécène culturel qu'il était, de la grande générosité dont il a fait preuve, de son altruisme, pour un peu reprendre d'ailleurs ce vocable employé par Assalfo, qui est en duplex justement dans cette émission. Et avec nous donc en plateau, Vélance Conan, directeur général de Fraternité Matin. Alors sur le terrain, Pierre, autant le dire,
dire, l'émotion, elle est toujours aussi vive. Ça, la question qu'on peut se poser, c'est pour un personnage qui a donné autant d'amour, autant d'aide, est-ce qu'il allait recevoir justement un hommage à la hauteur de ce qu'il a fait, de ce qu'il a été? Eh bien, on a pu le voir, notamment ce matin dans les rues d'Abobo, et pas que d'ailleurs, des élèves qui témoignent leur affection, leur hommage au Premier ministre défunt en scandant son nom. Voilà. C'est ça. Et le Ambak, Abobo est pour toi, c'est ce qu'on a pu entendre notamment. Alors, est-ce qu'on peut dire, Venance, qu'il a réussi le pari d'être ce maire qui est proche de sa population? On le voit là, hein. Mais il y a une chose qu'il faut remarquer, il est le seul à avoir été élu au nord et au sud. Il est député de Séguéla et maire d'Abobo. C'est vraiment un homme du peuple. Il faut voir Ahmed dans la rue. Je l'ai dit tout à l'heure, Ahmed était les rares hommes politiques qui pouvaient marcher à pied, traverser tout Yopougon, sans garde du corps. Effectivement, oui. C'est ce qu'on vient de voir là. C'est cela. Mais il fallait voir à Séguéla aussi, j'ai vu des vidéos. Ils sont en pleurs là-bas. C'est la catastrophe pour eux. C'est leur papa, leur fils, leur ami qui viennent partir. C'est cela. C'est un grand vide. C'est maintenant qu'on va le... Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. À Salfo. À Salfo. C'est maintenant qu'on va le sentir. Pas seulement au niveau des artistes, mais simplement des Ivoiriens. Alors, vous avez parlé justement de ce petit geste qu'il avait fait à l'endroit d'une... C'était une vendeuse d'oranges. Oui. Et tout. On va regarder justement ces images-là pour un peu se replonger dans ce souvenir assez émouvant. Bon, tu fais quoi dans la vie? Et vend banane douce. Vend banane douce. Vous savez, depuis que je suis assis, Dieu me fait la regarder. Depuis que je suis assis, je la vois et l'applaudis. Je me suis dit, je ne peux pas aider en même temps tout le monde. Mais si Dieu fait que je la regarde là, c'est que Dieu a envie que je l'aide. Donc Fatim, ton grand frère, je vais te donner 5 millions de francs CFA pour ton commerce. Des gestes de type, il en a multiplié au faire même du travail et tout. On ne voulait pas qu'on aime un homme comme ça. Ouais. Voilà, ça explique tout. Absolument. Alors, on va revenir justement à sa relation, j'ai failli dire fusionnelle, on n'ira pas jusque-là. Mais en tout cas, sa relation assez particulière et privilégiée avec les artistes. Il en parlait justement dans les studios de Nostalgie, c'était en novembre 2017. On dit de lui que c'est un homme qui aime la vie. Il l'a revendiqué. Pour lui, ce n'est pas un problème, bien au contraire. On regarde cet extrait. Je travaille dans mon costume de ministre, je fais mon travail. Mais à la fin du week-end, quand j'ai le sentiment surtout d'avoir bien travaillé avec des amis, je peux me permettre quelques moments qui sont des moments qui vous ressourcent d'ailleurs, qui vous permettent d'être encore imaginatif, d'être créatif, d'être un homme normal. Si vous êtes trop coincé, parce que vous pensez que vous êtes le plus grand de la terre, vous êtes le ministre, mais vous n'êtes pas capable de régénérer vos émotions, de comprendre les gens, de les sentir. Moi, vous savez que souvent, c'est dans des milieux très simples comme des boîtes de nuit que j'ai reconnu, que j'ai ressenti des préoccupations des Ivoiriens, que je les ai mieux connus, que j'ai façonné ma façon de leur parler ou ce que je pouvais leur dire. On ne peut pas être en tout cas un dirigeant politique dans ces responsabilités-là sans connaître les gens. Et donc ce n'est pas là qu'on doit considérer qu'un homme est important ou pas, ou un homme se prend au sérieux ou pas. C'est dans son travail. Bravo. Les résultats de son travail, ça c'est quelque chose qui est indéniable. Voilà, Nostalgie, on l'a fait en rigolant. Vous le faites en rigolant. Mais vous pouvez même le rigoler, vous savez, aujourd'hui, plein de gens sont dans leur voiture qui nous écoutent. Ils ont eu des émotions. Il y a des secrétaires, le patron a crié. Il y a des patrons, ils ont des problèmes avec les banques. Et là, vous leur donnez un peu d'émotion. Vous participez à la chaîne qui crée l'harmonie dans la société. C'est essentiel. Chacun a son rôle. Donc, tous les métiers sont importants. Les comédiens, les chanteurs, il faut respecter tout le monde. Moi, les artistes, c'est des amis à moi. Ah, oui. À ma table, quand j'ai des PDG, j'ai des ministres, j'ai toujours un artiste. Ce qui vous apporte un autre regard,
que vous n'avez pas, qui vous éclairent. Et justement, les artistes, ils ne sont pas artistes par hasard, ils ont un génie. Ils ont même dansé, vous savez, c'est pas facile de danser avec harmonie. Hein. C'est clair. Il y en a qui n'ont pas le rythme, c'est vrai. Donc tout ça, c'est quelque chose, c'est un équilibre. Donc vous êtes bien dans votre tête, vous êtes plus apte à faire votre travail dans de meilleures conditions. C'est un peu ma doctrine. Alors, Assalfo, ça, vous avez quand même l'occasion, à titre personnel, de le constater. C'était un homme du show, c'était un showman. C'était un showman, mais avant tout, c'était quelqu'un qui aimait se faire entourer. C'est quelqu'un qui n'aimait pas être seul, qui voulait avoir autour de lui des personnes qu'il aime. Et vous voyez tout le travail qu'il abattait en tant que ministre de l'Intérieur et tout. Souvent, il avait envie comme ça de dégager son esprit et il avait besoin de bonnes vibrations auprès de lui. Et comme c'est quelqu'un qui aimait la musique, il était là. Souvent, il nous appelait tardivement dans la nuit pour aller le voir à la maison. Souvent, quand il a envie de sortir, il nous fait signe. Vous allez remarquer que les déplacements, chaque fois qu'il fait dans sa délégation, il y a au moins un artiste. Et ça a été prouvé avec le décès de feu Didier Arafat, où vous l'avez vu au four et au moulin, plus même que le ministre de la Culture, pour pouvoir montrer son attachement à toutes ces choses-là. C'est-à-dire, les gens le trouvaient un peu quelqu'un qui s'amusait beaucoup, quelqu'un qui sortait trop et qui le poste de ministre n'était pas trop quelque chose qu'il considérait. Non, mais c'était une nouvelle politique. Il a compris qu'il fallait se rapprocher des gens et que seule la musique pouvait créer cette proximité-là entre les politiciens et les populations. Et ça l'a prouvé quand vous allez sur sa page Facebook. Vous allez voir que c'est l'homme politique le plus suivi de Côte d'Ivoire sur sa page Facebook parce qu'il avait cette facilité-là à parler avec des gens, il avait cette facilité à descendre dans la bourgade pour aller voir des familles en détresse. Donc il avait avec un certain engagement social. Avec un certain naturel. C'était pas quelque chose de... C'était pas une mise en scène. Non, Ahmed n'entendait pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été élu facilement à Bobo. Parce que Ahmed n'entendait pas forcément les élections, la période des élections pour pouvoir rendre visite aux gens et tout. Il était là, il était disponible à tout moment. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. Je ne vais pas citer des noms, mais des artistes qui sont malades. J'ai vu ces artistes-là m'appeler pour dire le message que tu as passé au Premier ministre est passé parce qu'il nous a envoyé quelqu'un pour la prise en charge, il nous a envoyé une enveloppe. Il y a plus d'une dizaine d'artistes qui ont appelé pour me témoigner ça, pour me dire de transmettre leur gratitude au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas des choses dont il en parle. Ceux qui l'aident en cachette, c'est encore plus élevé que ceux qui l'aident publiquement. Donc moi, c'est quelqu'un, comme je le dis, il avait un engagement social très élevé, mais qu'il ne s'en servait pas pour faire de la politique. C'est ça l'élégance du comportement d'Ahmed Bakayoko. C'est cela. Vénance, est-ce qu'on peut dire qu'il a démystifié la fonction ministérielle? Non, pas forcément. Comme il a dit, quand il est dans son costume de ministre, les ministres, mais il avait une vie privée. Il aimait s'amuser, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, j'ai participé à une ou deux de ses fêtes, oui. Chez lui, à la maison, il avait un endroit où, quand il ne voulait pas sortir... Où on dansait. Okay. Et puis une fois, on s'est retrouvé chez Guillaume Soro. Une autre fois, c'était à Séguéla. Oui. Il savait faire la part des choses. Il y avait le ministre dans la journée. Quand il était dans son habit de ministre, il était dans son habit de ministre. Il n'a pas dévalorisé la fonction. Mais le soir, mais pas dans le sens de démystifier, dans le sens de dire un ministre, c'est le congrès, il est accessible. Oui, dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, oui. Plus humain, mais je veux dire, il était comme tout le monde, c'est-à-dire que le soir, nous aussi, quand on finit de travailler, on va boire un verre, ou on va s'amuser. À Bobo ou à Séguéla, c'est l'homme de tous les jours. D'accord. Alors, Assalfo, confidence pour confidence, quand le président Alassane Ouattara accède au pouvoir, on le sait, c'est dans des conditions un peu difficiles, avec donc 3000 morts au compteur pour du bilan macabre. Et la consigne non écrite était de dire au ministre de ne pas s'afficher, enfin de ne pas s'amuser, en gros et tout. Et il a vécu comment, Ahmed Bakayoko? Ça a dû lui faire mal, non, ça? De ne pas pouvoir danser dans les concerts? Non? Oui, il a vécu mal, mais je crois que même après, le président Ouattara a compris que c'était un atout pour lui. C'est quelque chose qu'il a pris, mais il s'est dit que c'est instantané. Est-ce qu'on pouvait lui arracher ça?
aucune règle, aucune loi, aucune législature ne pouvait arracher au Premier ministre Ahmed Bakayoko son envie de s'éclater. Il avait d'autres manières de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, tout le monde l'a reconnu ça. Aujourd'hui, même le président Alassane Ouattara l'appelle Ambak. Mais ce nom Ambak, là, c'est le nom de la rue, c'est le nom qu'il a pu se faire dans la rue. Et aujourd'hui, on fait avec, on s'est dit, c'est ça. À Bobo, il a été candidat à Bobo, il a déclaré sa candidature à moins d'1 mois des élections et il allait remporter, mais je veux dire, c'est un plébiscite à Bobo. Plus de 63%. C'est-à-dire Ahmed Bakayoko, voilà. C'était quelqu'un qui, je vous ai dit que son naturel prenait le dessus sur tout. Et pourtant, quand tu le vois aussi en conseil des ministres, tu as envie de l'écouter parce que tu te dis, voilà quelqu'un de responsable. Mais quelqu'un vous dit qu'il s'amuse partout, il joue partout et tout. Mais même quand on parle de réconciliation, même les leaders politiques sont d'accord d'être autour de lui pour régler leurs problèmes. Donc comprenez que c'est quelqu'un qui avait cette double facette-là qui lui allait bien. Et moi je crois qu'au contraire, ça n'a rien enlevé à mettre. Ça n'a fait qu'augmenter sa cote de popularité. Et d'année en année, il montait en cote de popularité. Ça, on ne peut pas lui arracher ça. Alors, on va justement joindre l'utile à l'agréable et regarder un peu s'il était un grand danseur ou pas. Enfin, bon, regardons un peu, hein. On a quelques petits extraits, on va voir. Si je voulais donner mon verdict à moi, je dirais qu'il est plus domolo que reggae. Ça, c'est une certitude, n'est-ce pas? Marquons une pause, on se retrouve dans quelques instants pour le dernier virage de cette émission consacrée à Ambak. Dernier virage de cette édition spéciale consacrée à Ahmed Bakayoko qui a tiré sa révérence hier en Allemagne des suites d'un cancer. Nous le rendons évidemment vibrant hommage tout au long de cette émission entièrement dédiée donc à son parcours. Et Pierre, vous aviez une question? Oui, pour résumer, il était populaire, trait d'union entre les partis politiques, influent, ami des artistes. Est-ce qu'on a perdu potentiellement quelqu'un qui aurait pu être président de la Côte d'Ivoire un jour? Je crois qu'il était bien parti pour ça. Parmi les éventuels successeurs du président, je crois qu'il était en très bonne place. Il y a eu d'abord Amadou Gon Coulibaly, et puis après son décès, tout le monde voyait Ahmed. Et Ahmed avait tout ce qu'il fallait aussi. C'est un monsieur hyper intelligent. Pour arriver là où il est, c'est un brillant garçon. Il était gros travailleur et surtout, Yves Zogo l'a dit tout à l'heure, il savait s'entourer des compétences. Les gens intelligents s'entourent des gens intelligents. Et Ahmed était entouré de vraies compétences. Donc il avait vraiment tout. C'est vrai, il y avait son côté bon vivant, on dit qu'il aimait bien s'amuser, mais oui, mais ça, c'est un détail. Mais il avait un génie politique, il avait une intelligence politique, et il avait ce que beaucoup de gens n'ont pas, c'est qu'il arrivait à faire consensus au sein de la classe politique. Et comme tu l'as dit, il était le trait d'union entre les jeunes, entre toutes les générations, entre tous les partis. Et toutes les régions de Côte d'Ivoire, sa femme est de l'Est, ne l'oublions pas. C'est cela. Et quand vous voyez son entourage, ce n'est pas uniquement le Nord, hein, c'est vraiment toute la Côte d'Ivoire. Donc oui, il était bien parti pour... Mais alors, question, l'avenir politique sans Ahmed Bakayoko? Ça va être difficile pour le RHDP. Mais bon, heureusement, il y a beaucoup d'autres compétences au sein de ces partis. Mais le vide, ça se remarquera très vite. Et ça va être difficile à combler. Mais je crois qu'ils ont assez de ressources pour le combler. Assalfo, l'avenir sans Ahmed Bakayoko, comment vous l'entrevoyez? Difficile, mais
on va finir par s'adapter comme tous les décès qu'on a eus. Seulement, la seule chose qui va rester à nous, c'est sa disponibilité, cette manière-là de nous aider sans attendre quelque chose de nous. Je connais des gens qui aident des musiciens et qui, en retour, veulent que ces musiciens les accompagnent dans leur campagne électorale ou les aident dans le développement de leurs projets politiques. Mais lui, il n'a jamais pensé à ça. Qui est ce mécène-là qui va venir juste après pour nous prendre en tant que tel, sans forcément à nous obliger à adhérer à son projet politique ou à sa vision? Je crois qu'on ne compte pas beaucoup. Donc Ahmed va beaucoup manquer. Avant, même quand on a des problèmes notamment, c'est celui qu'on réveillait. C'est celui qui était, comme je l'ai dit, j'ai dit que c'est le ministre de la Culture bis, c'est lui qui réglait nos problèmes. Je me rappelle encore des derniers problèmes que nous avons soumis dès son arrivée à la primature. C'était la prise en charge des subventions des artistes qui avaient été oubliés pendant la crise Covid. Et c'est ce dossier qui était sur sa table parce qu'on voulait qu'il nous aide. Et il avait dit qu'il finissait d'abord avec ceux des boîtes de nuit et juste après, il était à nous. Il a bien mené avec Maestria cette négociation avec les propriétaires de boîtes de nuit et bars et on avait gardé l'espoir que cela puisse s'arranger. Aujourd'hui, qu'il n'est pas là, c'est un vide. On n'a plus d'interlocuteurs. Bon, on a peut-être le ministre de la Culture, mais Ahmed Bakayoko, c'était un poids de plus pour nous. Et c'est ce que nous allons ressentir. C'est cette absence-là qui va nous peser dessus pour l'avenir. Merci à Salfo depuis Paris pour ce témoignage. Merci à Venance Collant, directeur général de Fraternité Matin. Merci à l'INSEE, merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves de l'école de spécialité multimédia d'Abidjan qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. J'aimerais bien clore justement cette édition spéciale consacrée à Ahmed Bakayoko par ces mots couchés sur papier par Marouane Ben Yamed, directeur de publication de Jeune Afrique que vous connaissez très bien, ami d'une vingtaine d'années du défunt. Alors voici ce qu'il dit rapidement. Ahmed Bakayoko était un homme rare, surtout en politique. Un homme bon, sans complexe ni limite, d'une ouverture d'esprit fascinante, une éponge, sans cesse en quête de progrès personnel, soucieux d'apprendre chaque jour, qui lisait en chacun d'entre nous, comme dans un livre ouvert, se fichait des obédiences, des ethnies ou des catégories sociales, capable de discuter le plus simplement du monde et en toute franchise avec le roi du Maroc, Mohamed VI, comme avec un vendeur d'arachides dans la rue, aussi à l'aise dans un palace parisien que dans un maquis de Yamoussoukro, un self-made man d'extraction modeste, lui, le fils d'Anliou et de Mayama, qui avait gravi seul tous les échelons. Rest in peace, Ahmed Bakayoko, et on t'offre justement d'écouter ces deux prestations de la Tiben. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Suffit d'une phrase d'amour, oui le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur suffit d'une phrase d'amour, oui le bonheur, juste un sourire, un regard. Ananas et boyo. Salaki ya posa ya paninga pasikisa yo akende se voyo
azalaki ya posa ya baninga basolola mwana lekie amibwaki yo likolo nde toko idekete mwana lekaki ye ampumbwa badongo ya kase sekete te voir le bonheur suffit d'une phrase d'amour. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur suffit d'une phrase d'amour. Oui, le bonheur, juste un sourire. Des fois le bonheur suffit d'une phrase d'amour. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur suffit d'une phrase d'amour. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Merci beaucoup. If I try to take you there, would you come with me? The reason fly, the fear is scared. Would you fall asleep? If I try to do that, would you come with me? Yeah. The reason fly, the fear is scared. Ocean love the sea. Ocean love the sea. Ocean love the sea. Hey. Freedom is love. It's just another word to the feeling called musical. Hey, yeah. Hey, yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa. Color gets lost because all of the sexual thing you do in my mind, trust you, make it up colorful. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, ooh. Oh, oh, oh. I'd like to put you to such a romance. Take you down to Paris, France. Leave the cafe, see the bar. Walk the wintry boulevard. Yeah, yeah. Yeah, yeah, ooh. Oh, oh, oh. Yes, that's mine, I see. Maybe you not ever look at the